Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les enfants de Dieu. Bonsoir à toutes all the believers qui sont connectés à ces moments. Si vous pouvez partager le lien de Facebook, partager le lien de YouTube avec tout le monde de vos familles, anyone, toute personne que tu penses qui doit écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Welcome à notre Bible Study à OMC. Ce que nous faisons souvent ici, on fait le recap ou bien le résumé de la parole de Dieu qui a été prêchée le dimanche ou bien pendant la semaine. Et puis on fait tout pour rester sur le thème de ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher dans ce temps dans lequel nous nous retrouvons. Et le thème, c'est la restauration. Et dernièrement, on a parlé un peu sur les armes. Ce qu'il a prêché sur, ce sont les armes des Goliaths. Voilà. Donc, avec ça, je veux présenter les hommes de Dieu que nous sommes avec ici aujourd'hui. Nous sommes là avec le Dr. Moses. Yeah, shalom, Madame Le Chemin. Shalom, Bishop. Et Shalom. aussi avec Apostle Guy. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et on va commencer d'abord avec une prière. Et puis après, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Apostle, tu veux prier pour nous, s'il vous plaît? Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour cette occasion encore que tu nous donnes de partager ta parole. Père, nous avons besoin de toi, que ton esprit vienne et prenne le contrôle, conduit toutes choses, la technique et tous ceux qui vont suivre ce Bible Study. Père, révèle-toi à eux, bénis-les, que ce soit un moment riche de ta révélation et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, Apostle, quand tu as commencé le message aujourd'hui, c'est dimanche, tu nous as bien précisé que parler même des armes de Goliath, c'est quelque chose tu peux prêcher sur ça jusqu'à la fin de l'année. Tellement qu'il y a trop de contenu dedans, trop de révélations et tout, qui peut édifier les peuples de Dieu qui nous suivent, ceux qui viennent à l'église dimanche, et nous aussi qui sommes assis ici aujourd'hui, Apostle. Mais juste pour faire un petit résumé de ce que vous avez prêché dimanche, c'était plus basé sur la foi et comment on doit regarder nos situations, avec quels yeux nous devons regarder nos situations en fait. Parce que si on comprend bien, l'arme de Goliath n'est pas sa taille, c'est pas sa force, il n'a pas des armes physiques dans lesquelles il en met. En fait, Goliath s'arrange que nous-mêmes, il utilise ce qui est à l'intérieur de nous. Oh non, c'était it was so powerful, oh my God. Yeah. Donc, c'est comme si Goliath, il n'a même pas besoin d'utiliser tout ce qui est à l'extérieur. Parce que quand on décrit Goliath, Apostle, juste pour faire le résumé, il est grand, il fait peur et tout. Mais lui, Goliath, quand il vient sur le terrain, c'est comme s'il vient main vide, mais il vient utiliser ce qui est à l'intérieur de toi, en fait. Et il y a quelque chose que vous avez dit, Apostle, qui m'a beaucoup touché, c'est que le diable, il utilise nos faiblesses contre nous-mêmes, en fait. Et c'est ça qui... He makes us, comme on dit en anglais, self-destructive. Okay, that is the worst weapon in the world, en fait. You see what I'm saying? Like, anyways, juste pour résumer un peu ce que vous avez prêché sur... avec ces dimanches ici, vous avez touché sur quelques chapitres. Je vais souligner quelques chapitres. Tu as parlé un peu sur Ésaïe 54, verset 7. Et puis après, tu as donné quelques explications sur 1 Samuel 17, verset 24. Et puis Jean 20, 29. Donc, Apostle, on va répartir. Et Pasteur Moses, je ne sais pas si est-ce que vous êtes bien avec des versets bibliques. Ça, c'est seulement le 3 que j'ai capturé. Je sais qu'il y avait un verset sur Éphésiens, mais je n'ai pas pu bien noter ça. Oui, c'était Éphésiens 1, 17 et 18. Éphésiens 1, verset 17 et 18. Yeah. Pour ceux qui aiment de versets bibliques. Il y a 2 Chroniques 20, 12. C'est ça que j'ai. 2 Chroniques. J'ai juste écrit Chroniques, je ne sais pas dire. OK. Apostle, on peut répartir sur ça. Moi, j'ai juste ma première question. Ça, c'est juste une petite résumé, parce qu'à cause du temps, I cannot go any further. Apostle, tu nous as expliqué que les diables n'utilisent pas
tout ce qui est à l'extérieur, en fait. Il attaque nos faiblesses et puis il nous pousse à prendre nos faiblesses et nous to make us, I can't find the right French word, self-destructive, en fait, Apostle. Can you elaborate? Parce que I left here, j'ai quitté ici les dimanches, so perplexed, like, tu as expliqué toute ma vie, en fait. C'est Moses. Yeah, c'est clair que, c'était en fait que le Saint-Esprit parfois dévoile des choses au travers de la parole. Tu te retrouves dedans. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est un miroir. Oui, oui. Donc chaque dimanche, tu viens, il faut te mirer et corriger ce qu'il y a à corriger et continuer le chemin. C'est ça. Et après ça aussi, tu peux nous expliquer un peu, en fait, bon, ok. Ça vient d'où? La vérité, c'est que lorsqu'on parle de Goliath, effectivement, on a dit que physiquement, la Bible présente qui il est, sa taille, ses armes. Ouais. Mais on se rend compte qu'il n'a jamais manié son épée, il n'a jamais lancé le javelot, il ne s'est jamais battu quelque part avec qui que ce soit. Donc ça veut dire que quand il y a des batailles et que Goliath apparaît, la mission de Goliath, c'est d'empêcher les enfants de Dieu à combattre. Donc ça veut dire que par sa taille, par tout ce qu'il a, il vient pour intimider, comment on appelle ça, les adversaires. Et c'est ce que l'ennemi utilise. L'ennemi opère par intimidation, en fait. Ça veut dire que s'il réussit à t'intimider, non seulement tu n'auras pas envie de te battre, mais tout ce qui est ta foi, tout ce qui te sert de point d'appui, il vient pour détruire ça. C'est ça, tu comprends un peu? Et donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent d'aller à l'église, mais leur appui n'est plus là, en fait. Parce que Goliath a réussi à les intimider, à les faire douter, à remettre en cause beaucoup de choses, en fait. Et comme il n'utilise pas les armes physiques, c'est des armes spirituelles. C'est ça. C'est en cela qu'on disait que pareil, quand l'ennemi vient pour nous attaquer, quand vous suivez bien l'histoire de Jésus, lorsque l'ennemi vient pour attaquer Jésus dans le désert, et il attaque, il a tenté dans tout. Donc il a cherché un moyen pour voir comment il peut accéder à Christ. Mais n'ayant pas pu, la Bible dit qu'il a laissé pour quelque temps, il est parti. Est-ce que tu comprends? Maintenant, Jésus lui-même, il vient nous donner la révélation en disant que le diable vient, mais il n'a rien en moi. Tu comprends un peu? Et c'est là tout le mystère, en fait, parce que l'ennemi va toujours utiliser ce qui est en toi pour te combattre. Parce que Dieu te protège, il ne peut rien faire contre toi. Il est obligé d'utiliser ce que tu as en toi qui devient un point d'achoppement. Pour répondre un peu à ta question sur cette pensée-là, en fait. Voilà. Mais c'est so powerful, Apostle, parce que il y a beaucoup de situations dans lesquelles nous nous retrouvons, Pasteur Moses, dans la vie, surtout les situations dans lesquelles il nous refroidit avec notre marche avec Christ. Tout à fait. Souvent, que ce soit des erreurs ou bien que ce soit des situations qui sont en dehors de ton contrôle, quand tu te rends compte, ce sont des petites choses comme la peur, manque de foi, le doute, tout ça qui te retire de la présence de Dieu. Et c'est ça que l'ennemi utilise, en fait. Mais par contre, aujourd'hui, dans les prédications que nous entendons aujourd'hui, Apostle, on est plus focus sur les choses de l'extérieur, en fait, au lieu de dealer avec le vrai ennemi que les diables utilisent dans l'intérieur de nous, en fait, Apostle. Mais comment dealer avec, Apostle? Comment remarquer que où tu es assise, là, cette fois-ci, c'est le diable qui est en train de te pousser, qui est en train de toucher l'une de tes faiblesses, les armes qui ont en toi, en fait. How do you know this is where you are? Ben, la vérité, c'est que tu dois connaître comment l'ennemi opère. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on doit considérer. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, j'étais en train de méditer personnellement sur Matthieu 13, verset 13. Et aujourd'hui, c'était l'objet de ma méditation où Matthieu 13, verset 13, Jésus disait aux apôtres que je parle aux autres. Vous comprenez? C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ça veut dire que c'est un choix délibéré que Jésus fait pour parler en parabole. Parce que eux,
le peuple qui écoute, il fait de telle sorte que le peuple ne puisse pas comprendre. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, lorsque je suis arrivé au verset 15, c'est là que tout s'est passé en fait. Tu vois un peu? Au verset 15, il a dit que car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Maintenant, voici la partie qui m'intéresse. Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin pour parvenir à la guérison, il est simple. Oui. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses que tu dois entendre. Il y a des choses que tu dois comprendre. Ça veut dire que si tu vois un certain nombre de choses, que tu comprends un certain nombre de choses, Dieu est obligé de te guérir. Amen. Et entendre, apôtre. Parfait. Tu comprends un peu? Donc, il y a un certain nombre de choses que tu dois voir. Et donc, c'est pour ça que l'ennemi s'arrange à ce que tu ne vois pas ce que tu dois voir, que tu n'entendes pas ce que tu dois entendre, afin de ne pas comprendre ce que tu dois comprendre. Et ça empêche Dieu d'agir. Je ne sais pas si tu comprends. Yes, I understand. Est-ce que tu comprends? Donc, la vérité, c'est que dans notre vie de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, on doit arriver à un niveau où on voit un certain nombre de choses. Je ne sais pas si tu comprends un peu. On voit un certain nombre de choses qui sont indispensables pour que le miracle se produise. Amen. Maintenant, apôtre, quand on souligne la partie de j'ai voir. Pas encore prêché ça, mais vas-y. Okay. Non, vas-y. Où tu dis entendre. Cette partie d'entendre, l'apôtre, c'est et comprendre. Je peux dire lier ça à la parole de Dieu, Pasteur Moses. Ou bien sûr. Donc, quand tu puisses attendre la bonne nouvelle, peut-être de la guérison, je prends comme exemple, apôtre, c'est là que tu peux maintenant comprendre et ça permet Dieu de faire le travail qu'il doit faire dans ta vie. Ça veut dire que si tu peux voir un certain nombre de choses, automatiquement, et puis il dit quelque chose que peut-être tu n'as pas compris. Il dit qu'ils ne se convertissent. Tu vois, la conversion ici, ce n'est pas une question de donner sa vie au Seigneur, mais c'est le changement de mentalité et de pensée. Amen. Tu comprends? Parce que on est déjà sauvé. Mais lorsque tu vois, parce que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Donc, pour que Dieu puisse opérer dans ta vie, tu es obligé d'atteindre un certain niveau de pensée. C'est clair. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ça fait que si tu ne te convertis pas, si tu ne changes pas ta manière de penser, Dieu aura du mal à opérer avec toi. Amen. Et c'est là où l'ennemi nous maintient. Il nous maintient dans une manière de voir la vie qui n'est pas celle de Dieu. De ne pas comprendre les choses qui se passent autour de nous. Et on a du mal à opérer avec Dieu. En fait. Je ne sais pas si on vous comprend. Ça me rappelle un des messages que tu as prêché récemment. Parlons d'Abraham, parce que l'autre qui symbolisait le voile l'empêchait de voir. Et jusque-là, Dieu ne s'est pas adressé à lui. Ça veut dire que Dieu dit, par exemple, bon, ça c'est bon, laisse ça dimanche. Ça fait partie des choses, mais on peut parler de ça, anyway, la parole, on répète, c'est pas un problème. Ça veut dire que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, et va dans un pays que je te montrerai. C'est ça. Ça veut dire que lorsque Abraham s'en va, tu comprends, il prend d'abord toute sa famille. Donc, il n'a pas quitté sa famille, il a juste quitté son pays. Mais malheureusement, il n'a pas compris que parce que l'autre est avec lui, c'est un voile qui est mis sur ses yeux. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'on dit que la première arme de Satan, c'est le voile. C'est ce que tu vois et ce que tu ne vois pas si tu veux. Donc, Abraham arrive sur la terre et Dieu ne lui montre rien. C'est pour ça que j'ai dit, s'il y a des choses que Dieu ne va jamais te montrer si tu ne changes pas ta manière de voir Dieu.
Tu Ok, comprends un peu? yes, Donc, yes. tout ce qui t'empêche de voir, tu dois dealer avec ça. Ouais, Et ouais. qui parle de l'autre parle de la chair. C'est ça. Donc, la chair devient un premier ennemi à ta manière de voir. Tu comprends un peu? Parce qu'en réalité, c'est facile de croire quand tout va bien. C'est ça. Parce que tu n'as pas besoin de foi De faire de de voir quand tout va bien. Ouais. Mais le test arrive quand tu ne vois aucun signe de ce en quoi Dieu t'avait promis, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Yeah. Ça veut dire que tu travailles, tu pries, tu fais des efforts, mais tu ne vois aucune porte s'ouvrir. Et c'est là que ça devient un problème. Parce que tu sais que Dieu t'a parlé. C'est ça. Tu comprends un peu? Par exemple, ici, Voilà. Dieu a appelé Abraham. Dieu lui a donné la bénédiction. Il est parti, il est sur la terre, mais il ne voit rien. Bien, ça veut dire que Dieu t'a parlé. Dieu t'a fait la promesse. Je ne Oui, sais pas si tu oui, comprends un peu. oui. Mais tu sais que c'est Dieu. C'est Dieu. Tu comprends un peu? Mais tu ne vois aucun changement. Yeah. Ça veut dire que s'il y avait un petit changement, tu allais te dire que tu es sur la bonne voie. Ouais, ouais. Ça te permettait de voir que Dieu était avec toi. C'est ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Tu comprends un peu? Dernièrement, je lisais l'histoire des aigles. Yeah. Les chrétiens aiment se comparer à l'aigle, c'est pas vrai? Oui, Yes. bien sûr. Mais ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que la maman aigle, là, lorsque elle pond ses œufs, Oui. la science dit qu'elle reste 35 jours à les couver. Ouais. Et dans ces 35 jours-là, l'enfant dans l'œuf ne bouge pas. Il n'y a aucun signe extérieur qu'il y a la vie dans Dans l'œuf. l'œuf. L'œuf ne grandit plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. So far, Il oui. reste le même. Yes. Il ne bouge pas. Il n'y a pas un bébé qui bouge dans le ventre. Tu comprends un peu? C'est ça. Il n'y a rien. Donc, elle aurait pu se dire, mais je ne vois rien. Je perds mon Rien temps. ne me garantit qu'il y a la vie dedans. Non. Mais elle reste. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'après 35 jours, quelque chose va se passer forcément. Amen. Tu comprends? Yes. Alors que lorsque vous prenez une femme, lorsqu'elle est enceinte, Oui. il y a des signes extérieurs qui montrent qu'elle est enceinte. Bien sûr. J'aurais aimé que Dieu marche avec nous de la même manière. Ou quand Dieu te promet quelque chose, il te donne des signes pour te prouver. Yes. Mais ce n'est pas comme ça. Wow. Dieu deal avec nous comme il deal avec l'aigle. C'est ça. Ça veut dire que si vous dites que vous êtes des aigles, vous devez comprendre que même quand vous ne voyez rien, Dieu est en train de faire. Alléluia. C'est ça le problème. Alléluia. Et c'est ça qui te donne de continuer et de ne pas give up. Parce que pour nous, les hommes, on a tendance à vouloir croire que quand il y a quelque chose qui bouge, c'est un signe que Dieu est en train de travailler. Mais non. Yes. Dieu a pour habitude de travailler dans le silence. Yeah. Wow. Dieu travaille dans le noir. Ouais. Dieu n'a pas besoin de te prouver qu'il est en train de préparer quelqu'un pour que tu te maries. Non. Il n'a pas besoin de te prouver que tu es sur la bonne voie. Non, au contraire. Il veut que dans ton esprit, il y ait une force qui te fasse comprendre que peu importe ce que tu vois en face là, ça ne veut rien dire. My God. C'est pour ça que l'ennemi utilise la vue contre nous-mêmes. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Parce que ce que tu vois devient maintenant dépressif. Yes. C'est pour ça qu'on disait qu'il s'arrange à ce que tu sois au milieu d'un certain nombre de choses. Tout Yeah. à Que fait. tu vois le Yeah. malheur autour de toi. Oui, Yes. oui. Pour que tu te dises que si c'est arrivé à mon père, Oui. c'est que forcément ça va peut aussi m'arriver m'arriver. aussi. Donc il cherche à avoir accès à ton Ton esprit esprit. Yes. en manipulant des choses à l'extérieur. Je ne sais pas si... No, Apostle, that makes Yeah, perfect yeah. sense. Et souvent même, ça nous conditionne, Apostle, de commencer à vivre dans une certaine vie restreinte, avec de peur et tout, just because you want to avoid tout ce qui est tu vois pour que ça puisse venir vers ton chemin. Ok, ça peut aussi te priver de certaines opportunités. Yeah, yeah. Justement. Et parlons du silence de Dieu. Dieu travaille dans le silence. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que, Bishop, parle-nous un peu. Dieu dit, voilà les murs de Jéricho, une vraie forteresse. Et il dit, faites le tout et ne dites rien. Hein, Bishop? Oui, ça veut dire que c'était le premier combat, c'était le premier ennemi. C'est-à-dire qu'il doit rester dans le silence. Voilà, ça veut dire que c'est bon, Mm. je peux dire, parce que les gens oublient qu'ils ont en face d'eux un ennemi.
Ok, j'arrive pour répondre à la question. On a un ennemi qui est en face de nous. Ouais. Cet ennemi, il a des armes. Et les gens ont tendance à oublier. Ils pensent que Satan viendra devant eux de façon physique. Jamais. Il viendra toujours de façon subtile. Et ces armes qu'il utilise, la première des choses, c'est la vue. C'est pour ça que vous allez voir que même dans le jardin d'Éden, la Bible dit dans Genèse 3 que Ève, Ève a vu que le fruit était bon. Elle a d'abord vu. Donc, il lui présente toujours quelque chose qu'elle n'a pas, qu'en principe, elle devait avoir. Donc, la vue devient quelque chose que vous devez maîtriser. Tu comprends un peu? La vue, elle lui a montré que le fruit était bon. La vue, elle vit que l'arbre était bon à manger, elle n'a pas mangé. Elle a seulement vu, mais elle a imaginé. Parce que ce que tu vois crée une image dans ton esprit. C'est ça. Tu comprends un peu? Agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris le fruit en mangeant, la donnant aussi à son mari et après ça, leurs yeux se sont ouverts. Malheureusement, lorsque leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu autre chose. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils ont vu autre chose. Ça veut dire que souvent, ce que tu vois vient créer en toi autre chose que tu ne devrais pas voir. C'est clair, c'est clair. La réaction d'Adam nous le prouve. It's very life-changing. Ça veut dire qu'il te pousse à voir quelque chose. C'est comme s'il te pousse à voir que ta situation est désespérée. Donc, à partir du moment où il a pu t'emmener à voir ça, tu viens de limiter Dieu. Tu comprends un peu? C'est tout. Ça veut dire que aussi longtemps que l'ennemi réussit à contrôler comment tu vois ta situation, il n'y a rien que Dieu puisse faire. That's it. Tu comprends? Voilà. Donc lorsqu'ils arrivent devant Jéricho, Dieu leur demande de rester calme. Pourquoi? Parce que ta manière de voir quelque chose va te pousser à parler. Et c'est la deuxième des choses, Pasteur Molet. Ça veut dire que lorsque tu vois quelque chose, ta manière de voir te pousse à parler. C'est un réflexe qui est normal. Et lorsqu'ils sont devant Jéricho qui est imprenable, s'ils continuaient de parler, le doute allait rentrer. C'est clair. Et donc Dieu leur demande de ne pas parler. Et c'est un test qui est difficile. Très difficile. Parce que lorsque tu ne parles pas, il y a beaucoup de choses qui ne se produisent pas en toi et qui ne donnent pas accès à l'ennemi. C'est pour ça que la Bible dit de parler moins. Tu comprends un peu? Voilà, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc lorsque vous parlez, vous créez vous-même votre mort parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc souvent, il est avantageux même de ne pas parler. C'est une puissance même de ne pas parler. Bon. Mais apôtre, mais ça, on ne comprend pas. En fait, je me dis que souvent, apôtre, tellement qu'il y a certains versets bibliques qu'on a trop cités comme des citations, comme des poèmes, ça fait que l'effet de ce que vous dites, ça ne tient plus, en fait, apôtre. De dire de ne pas parler, apôtre, et que it's in the power of the tongue. Today, on pense ça comme un slogan, en fait. Ben, justement, c'est la ruse de l'ennemi. Il essaie de te faire créer quelque chose par ta parole. Parce que on doit comprendre que le diable ne peut pas nous toucher. Non. Parce que nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. Il y a Dieu qui nous protège. Il n'y a rien dans ta vie qui arrive que Dieu ne l'ait permis. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si quelque chose arrive là, c'est parce que Dieu a permis. Sinon, le diable ne peut pas te toucher. Donc, maintenant, comme il sait qu'il ne peut pas te toucher et que tu es protégé par Dieu, le seul moyen qu'il a fait, c'est de faire comme il a fait avec Balaam. Il a dit, quand Balaam veut maudire Israël, il voit que c'est un peuple qui est protégé. Il n'a pas sa demeure sur la terre. Donc il dit, tu sais quoi, le seul moyen, c'est que eux-mêmes, ils aillent marier des étrangers, qu'ils introduisent dans leur sein quelque chose d'étranger, d'interdit, et là maintenant ils seront destructifs. Et donc c'est comme ça que le diable fait. Malheureusement, il ne va pas te faire introduire quelque chose d'étranger, mais il va te faire voir de façon étrangère. C'est ça. C'est pour ça que Dieu demande à Josué de méditer jour et nuit
Donc, pour que ça forme sa mentalité et ça forme son esprit. Là, afin que s'il se trouve devant n'importe quelle situation, Oui. il n'aura pas à douter. Oui. Parce que c'est la pasteur Moses, une des choses qui est vraie. Lorsque vous priez Yeah. et que vous ne voyez rien, c'est difficile de continuer et ne pas se décourager. Yeah. Et c'est justement ce auquel tu faisais allusion, le passage dans la vallée. Je ne sais pas si on peut... Non, ça veut dire que dans la vallée, pasteur, comme tu as dit, c'est difficile parce que il y a toujours des gens dans ta vallée. Oui. Dans la vallée, c'est dur. Dans la vallée, c'est le désert. Dans la vallée, il y a plein de combats. Tu comprends un peu? Et donc, si tu n'as pas quelque chose de fort, c'est pour ça que Galates 6, le verset 9 dit quelque chose. Galates 6, le verset 9 dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Tu comprends un peu? Parce que, car nous moissonnerons au due season, au temps convenable, si nous ne lâchons pas. Mais c'est difficile de continuer de faire quelque chose de bien. C'est difficile de continuer de prier. C'est difficile de jeûner, de continuer de jeûner quand tu ne vois rien. S'il y avait au moins un signe qui te montrait que Dieu était avec toi. Mais Dieu ne veut pas qu'on marche parce qu'on voit. Et c'est ça qui est le problème. Parce que Dieu ne va jamais nous donner forcément des signes. Donc, ceux qui attendent des signes pour croire, ils ne verront jamais Dieu. Il dit, si nous ne lâchons pas, nous ne relâchons pas. Il n'a pas dit que vous allez peut-être moissonner. Il n'a pas dit que c'est pas sûr. Il dit, vous allez moissonner. Donc, la chose la plus difficile, c'est de pouvoir rester ferme, même quand tu ne vois pas. C'est pour ça que Paul nous dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Ça veut dire regardez les choses d'en haut. Parce que la Bible parle, le pasteur Moses, tu peux nous dire, la Bible dit que Jésus n'a pas regardé ce qui devait traverser. C'est ça. Mais à cause de la gloire qui lui était réservée. Là, nous sommes en Hébreux 12, verset 1er. C'est-à-dire, il a supporté l'humiliation. Il a supporté l'ignominie. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Regardons le verset 2. Verset 2, s'il vous plaît. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est ça, ça veut dire quoi? Jésus a accepté de souffrir en vue de la joie. Ça veut dire que ses yeux n'étaient pas sur ce qui était sur la terre, mais ses yeux étaient sur ce qu'il allait devenir. Et donc, parce que ses yeux étaient dessus, il ne voyait pas tout ce qui se faisait sur la terre. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a dit que ta manière de voir va déterminer comment tu vas réagir. Ça va déterminer aussi comment Dieu va réagir dans ta vie. Amen. Si c'est ça, Apostle, nous tous, on doit commencer à faire un effort, à éviter, parce que on voit, en fait, we're left to notre propre sort, en fait, Apostle. We only see what's over. Si je vais prendre juste l'exemple de quelqu'un qui veut se marier, par exemple. A very simple example. Everyone, Apostle, all around you is getting married, l'âge avance, tu arrives à tes quarantaines, les médecins commencent à te dire que maintenant, si tu veux, it's difficult to have children, 45. Apostle, quelqu'un comme ça, who's going towards desperation, tu arrives à 50, Apostle, and you're still... En fait, c'est même plus la peine, en fait. Je sais pas où tu vas. How do you fix your eyes on God? C'est quoi? Tu dis quoi à cette femme-là, Apostle, bien cet homme-là? Qu'est-ce que la chose pratique à faire pour... Parce qu'il dit, ayant le regard à Jésus. Looking at Jesus, c'est quoi? Venir à l'église, prier, méditer. Il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on doit faire. Ça veut dire que c'est pour ça que la croissance est importante. Très, très important. La croissance avec Dieu est importante. La chose la plus importante, ça veut dire qu'aujourd'hui, si même je dois douter de quelque chose, je peux douter de tout sauf de l'amour de Dieu pour moi. Amen.
Tu comprends? Amen. Parce que quand quelqu'un te dit que si Dieu m'aime là, pourquoi il permet que il permet pas que je me marie? Pourquoi Dieu permet ceci? Ça veut dire qu'il n'a pas encore compris que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce que Dieu nous donne. Il nous a aimés même avant de nous appeler. Tout à fait. Donc même s'il décide de ne rien nous donner, ça ne va rien changer dans l'amour qu'il a pour nous. Amen. Tu comprends? Et c'est ça, c'est ce qu'on disait un jour ici. On a été créé pour son bon plaisir. Amen. C'est pas pour nous-mêmes. C'est Et fine. aussi longtemps qu'on reste à cette dimension où c'est ma vie, on aura du mal à voir Dieu agir dans nos vies. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et donc, pendant que l'âge est en train d'avancer, c'est vrai que c'est challenging. Mais ça dépend. Ce qui va te donner la force de traverser ça, c'est ta relation avec Dieu. C'est pas un homme. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont été fidèles et à 50 ans, ils se sont mariés, ils ont eu enfants et puis après ils ont 50 ans. Oui. Maintenant, il y en a qui se sont mariés à 24 ans parce qu'ils sentaient le besoin de se marier, ils ont fait eux-mêmes leur part. Oui. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés avec 3 enfants, 4 enfants, il n'y a pas de mari, chacun a pris son chemin. Wow. Donc finalement, What's the right thing to do? Et il y en a même qui se sont consacrés à Dieu, qui ne se sont jamais mariés. Yeah. Le cas de Anne, voilà. en Luc 2, la Bible parle de Anne qui s'est mariée, qui a vécu 7 ans avec son mari, après quoi elle est devenue veuve et elle a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans Wow. pour voir Jésus naître Wow. sans être remariée, mais servant le Seigneur. Amen. Yeah, ça veut dire qu'aujourd'hui, le plus important, grâce, c'est que, prenons même l'exemple de la maman et de l'aigle. Ça veut dire que rester pendant 35 ans sans que ton œuf ne bouge. Yeah. Ça veut dire que beaucoup parmi nous, on a des promesses. Mais on ne s'assoit plus sur ces promesses parce qu'on n'a pas vu de signe. Tu comprends un peu? Ouais. On a arrêté de croire, de couvrir ce que Dieu nous a donné. On a même abandonné ce que Dieu nous a donné parce que c'était à un stade embryonnaire où on n'avait rien qui prouvait que c'était vivant. Mais il fallait simplement attendre 35 jours. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça la clé. Tu comprends un peu, Pasteur Moses? Ce que tu dis là me rappelle Élie. Hein? Élie sur la montagne de Carmel prie 7 fois. Et la Bible dit, jusqu'à 6 reprises, il n'a rien vu. Mais il a continué quand même de prier. C'est ça. Naaman se plonge à l'eau 6 fois. Il n'a rien vu, il voulait même arrêter. Ben, ses serviteurs l'ont encouragé. Au 7e signe, il voit quelque chose. Et c'est ça, quand on parle de voir, c'est voir Dieu agir. Il y a des choses que j'aimerais bien toucher, mais bon, à cause du temps. Tu as touché ça un peu dans Éphésiens 1. Voilà, il y a des choses que tu dois pouvoir voir. Tu comprends? Un gars comme David qui peut dire que l'ours, le lion, c'est des choses qu'il a vues. Oui, Yes. Quand on parle de voir, on parle d'expérimenter Dieu. Donc, quand l'ennemi manipule les choses à l'extérieur, tu dois être en mesure d'avoir assez de foi en toi pour savoir que même si ça ne bouge pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Parce que quand Dieu ne change pas une situation, il utilise la situation pour Pour t'échanger. t'échanger toi-même. Dis Amen encore. Amen. Maintenant, est-ce que toi, tu peux croire que la situation est faite pour te changer? C'est là où il y a le problème. Oui, oui. Parce que tu vois la situation mal. Oui. Alors que la situation vient pour produire la patience, Yes. produire la compréhension, Yes. produire même l'humilité. Amen. Tu comprends? Amen. Si Dieu voulait enlever les choses trop tôt, il y a plein de choses qui seraient arrivées. On prend l'exemple de Jésus. Yes. Jésus arrive chez les docteurs à 12 ans. Il est là-bas, ils sont même émerveillés Éveillés par lui. par ses Jésus peut questions. dire, c'est l'endroit où je dois venir. Mais quand sa maman vient le prendre, partons à la maison. La Bible dit, il a suivi. Il a suivi. Il a été obéissant. Il a grandi en statut, en sagesse, en faveur devant les hommes, devant Dieu, en Alléluia. grâce, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Maintenant, imagine si Jésus était allé à la croix à 15 ans. Quand il s'est retrouvé devant Gethsémani, Oui. et il a dit, Seigneur, vraiment c'est dur. Si cette coupe peut s'éloigner. Yes. Mais c'est sa maturité qui a fait, non pas ma volonté, Volonté. mais ta By your volonté. will. volonté. Yes. Tu comprends un peu? Donc, Understand. il y a un processus, il y a un temps
qui est rattaché dans notre marche avec le Seigneur, C'est que important. beaucoup parmi nous ne voient pas. Non, non. On est pressé pour entrer dans les choses. Yes. On est pressé pour faire des choses. Yes. Des gens qui ne sont même pas, qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont marché, ils ont prophétisé net. Ils s'en vont ouvrir un ministère. Mais vous jouez. Ils vont se faire dévorer. Oh my Mais c'est God. bon, c'est un peu ça. Tu comprends? Et c'est pour ça que quand on a lu Isaïe 54, il disait que toute femme forgée contre toi Oui. est sans effet. Mais Effet. ça, c'est à la fin. Hein. Oui. Mais c'est- au début, Au la verset Bible dit 7. que, au verset 7, Dieu détourne le regard pendant un moment. Tu comprends un peu? Yes. C'est cette formation-là que beaucoup de chrétiens ne considèrent pas. C'est ça. Tu comprends? Et Yes. c'est ça qui est le problème, grâce. Parce qu'après 20 ans, tu ne devrais pas être au même niveau dans ta compréhension des choses de Dieu, Amen. dans ta manière de voir Dieu. Yeah. Tu comprends un peu? Amen. C'est ça. Parce que comment l'ennemi opère, l'ennemi va t'utiliser toi-même pour t'auto-détruire. Yes. Tu comprends? Yes. J'ai pas envie de parler de ça parce que ça fait partie de la next arme Ouais. que l'ennemi Ouais. utilise. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Donc, tu dois faire attention à toi. Yes. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Fais attention à ce que tu dis. Donc Dieu leur dit garder le silence, Yes. fais seulement le tour et ne dites rien. Mais apostle, je sais que you're just brushing on est quand tu dis de ne rien dire hein, à Pasteur Moses, comme vous venez de souligner. Mais Yeah. apostle, je pense qu'aussi, dans certaines prédications, on doit aussi vraiment très comprendre ou bien répartir sur cette partie des silences, ou bien quels sont quelques exemples dans des situations dans lesquelles on doit se Garder retrouver silence. silencieux. Parce que souvent, I'm always confused, apostle. Il y a des situations où on te dit non, il faut déclarer, il faut parler, il faut. Et puis il y a Non, d'autres. le silence dont You on don't know parle the là, balance. le silence dont on parle, c'est pas dire que tu dois pas prier. Okay. Le silence dont on parle, c'est pas que tu dois pas parler. Ouais. Le silence dont on parle, c'est les murmures. To not say negative things. Yes, of the because outcome. you don't know what's going on. That's right. You know, et quand tu commences à dire un certain nombre de choses, tu comprends un peu, tu rentres dans ce on appelle le murmure. Yes. Alors que le murmure, comme je disais la dernière fois, par nature, même son nom veut dire ajouter encore un jour. Oh. Yeah. Tu comprends un peu? Yes. Sa racine hébraïque. Donc tu ajoutes un jour. Oh, Donc wow. plus tu murmures, plus tu te plains, plus tu ne fais que Tu rajouter prolonges. des jours et tu prolonges et tu prolonges. Amen. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas le faire. L'ennemi utilise donc le murmure pour devenir maintenant un blocage dans notre C'est croissance. ça, c'est ça. C'est ça même. Like Tu- tu- he- tu- Oui. tu Mais comprends? c'est que lui, il a compris. Aussi longtemps que tu murmures, tu demeures dans le problème. He's so lazy. En fait, lui-même, il fait même pas des efforts. En Yeah, fait, apostle. Le diable, donc, il est là. He just pushes buttons Yeah. and C'est pushes ce us qu'il to fait. say things. C'est C'est ça. qu'il va te dire ce que tu es sans te le dire. Il a dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez des dieux. Mais alors qu'ils étaient déjà Ils des étaient dieux. des dieux. Mais ils ne se sont jamais vus comme Dieu. So basically, quand tu donnes cet exemple, apostle, c'est pour nous dire à nous que nous sommes en train de suivre, c'est qu'on doit d'abord connaître qui nous sommes C'est clair. dans le main de Dieu, ben, avec Christ. Ça Ouais. veut dire que aussi longtemps que tu ne sais pas Yes. qui tu es, tu auras des problèmes. C'est ça. C'est comme je disais que il nous a déjà donné la guérison. Oui. Ce que Satan essaie de faire, c'est de nous voler Voler la la guérison guérison. en créant le doute, en créant le rapport du docteur, en regardant ce qui se passe à côté de toi. Oui, Non, oui. par ces meurtrissures, tu as été Je suis guéri. guéri. C'est vrai, tu peux avoir une maladie, ça peut arriver. Ouais. Mais ta disposition va créer quelque chose en toi. C'est Ta clair. manière, parce que la vue s'oppose directement à la foi. Amen. Tu comprends un peu? Amen. La vue s'oppose Ouais, directement à selon la 2 foi. Corinthiens 5, le verset 7. Voilà, 2 Corinthiens 5, verset 7. Ça veut dire que nous ne marchons pas selon On la l'a vue, vu. mais nous marchons selon la foi. Amen. Ça veut dire que dans ta marche chrétienne, la vue va devenir un obstacle Oui, à ta marche. oui. Tu comprends un peu? C'est pour ça que la Bible dit que quand ils ont vu le Philistin au verset 42, non, au verset 24, ils ont tous fui. Fur.
à la vue du Philistin, ça a créé une action. Ils ont fui. Tu comprends un peu? Mais lorsque David a regardé le Philistin, il n'a pas regardé à partir de lui-même. Oui. Il a regardé avec la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il a réussi déjà à identifier le Philistin Oui. comme un incirconcis. Ça veut dire qu'il est en dehors de l'alliance. Amen. Donc, il ne peut pas me vaincre. C'est pour ça qu'on doit regarder toutes nos épreuves à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Mais lorsque vous ne connaissez pas la parole Ouais. de Dieu, il vous sera difficile d'analyser votre situation avec les yeux de Dieu. Ouais. Tu Bishop, ce que tu viens de dire est très important. Comprendre que nous sommes des fils et des filles de l'Alliance, c'est quelque chose de très fondamental. Regarde un exemple bien simple, comme on en parle, for free. Jésus arrive chez Zachée. Yeah. Quand il arrive chez Zachée, les païens même disent que lui là c'est un païen. Oui. Donc ça veut dire que le niveau de païanisme, Oui, si on peut dire des des Zachée, pécheurs, est très élevé. Parce que quand très- les pécheurs reconnaissent que tu es un pécheur, c'est que Pécheur. tu es un vrai pécheur. Tu comprends? Il était le champion J'étais le champion. Mais Jésus va chez lui et Jésus lui dit que c'était un enfant d'Abraham. d'Abraham. Tu comprends? Jésus s'en va dans le temple. Oui. La femme, elle est courbée courbée pendant pendant 18 18 ans. Jésus dit encore, c'est un enfant d'Abraham. Maintenant, quand il se retrouve sur le territoire de Tyr, la femme marche avec lui toute la journée. Oui. Il la Crie. chasse même. Tu comprends un peu? Et il lui dit non, qu'elle n'est pas fils d'Abraham. d'Abraham. Donc, il ne peut pas donner ce qui appartient au fils d'Abraham au chien. Tu comprends? Donc, ta position déjà, en tant que fils d'Abraham, Yes. te donne le droit d'avoir un certain nombre de choses que les païens ne peuvent pas Non, avoir. pas avoir. Amen. Avec toutes les richesses, avec toutes toutes les richesses. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Yes, I Parce que tu es understand. fils d'Abraham. Yes. Donc, Christ nous a inscrits dans l'alliance d'Abraham. Yes. Tu comprends un peu? Gloire à Donc, Dieu. un chrétien a Gloire à déjà une identité. Il doit savoir qui il est. That's it. Lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas voir Dieu dans nos vies. C'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand ça va bien, Dieu est là. C'est Quand ça. ça ne va pas bien, Dieu n'est pas. Non, on ne marche pas par ce qu'on voit. Oui. On marche par ce qu'on sait. Amen. Lorsque Amen. ce que tu vois est plus grand que ce que, Ce tu, que tu sais, sais. tu auras un problème. So that means that, Non, il est bien de répéter ça. yes, Lorsque Apostle. ce que tu vois devient plus grand que ce que tu sais, c'est que c'est grave. Ça veut dire que c'est pour ça que beaucoup de gens ne doivent pas s'arrêter à ce qu'ils voient. Ouais. David ne s'est pas arrêté à ce qu'il a vu, Oui. il est parti. Quand vous Oui. lisez le verset 45, comme on l'avait vu dimanche, il dit, le David dit aux Philistins, tu marches avec moi avec l'épée qui était visible. Oui. La lance et le javelot, c'est visible. Moi, je viens avec toi avec le nom de l'Éternel qui est invisible. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas Sont visibles. visibles. Tu Yeah, comprends un peu? yeah, yeah. Donc, ta paix, ce n'est pas visible. Yeah. Mais tu dois la voir. Ta joie. 2 Corinthiens Voilà, 10, verset 3. Donc, si tout ce que tu veux que Dieu utilise avec toi, là, ça doit être visible, c'est que tu ne Visible. marches pas avec Dieu. Ouais. C'est ça. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Et les choses visibles ne sont pas plus puissantes que les choses invisibles. Amen. Oui. Parce que les choses visibles Visibles viennent des sont choses temporaires. invisibles et Ouais. c'est temporaire. Tu comprends un peu? Yes. Et c'est là justement qu'il nous a introduit dans une grande révélation. Alléluia. À partir du verset 47 où il disait que cette grande multitude saura Saura. que ce n'est ni l'épée qui est visible, Oui. ni la lance qui est visible, Oui. que l'Éternel sauve. Donc l'Éternel ne sauve pas par quelque chose qui est visible. Visible. Et c'est ce que David avait compris. A compris. Amen. Donc il n'a pas besoin de quelque chose de visible pour sauver Israël. Yeah. L'Éternel ne sauve pas par l'épée qui est visible. Il ne sauve pas par l'armée qui est visible. Actuellement même, Gloire c'est à parce que Jésus. David a voulu compter sur son armée que Dieu l'a frappé. My God. Oui, oui. En faisant le décompte. Et souvent on est là, oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas. Mais attends, Dieu n'a pas besoin de ça pour faire ce qu'il doit faire. Ça veut dire que ton problème ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Yeah, yeah. Ça veut dire que Dieu peut prendre soin de tes géants si Ouais. toi tu peux prendre soin de ta peur. Amen. 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 Apostle. D'accord. Amen. Et il dit que
Et donc l'Éternel sauve par des choses qui ne sont pas visibles. Alléluia. Donc apprends à marcher avec les choses qui ne sont pas visibles. Alléluia. Apprends à faire confiance au Seigneur dans des choses que tu ne vois pas. Alléluia. C'est dangereux, c'est la clé. Et puis il continue pour dire car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Mais Amen. j'aime la version anglaise où Yes. il dit que the battle is for the Lord. Yes. Ça veut dire que le combat, It's not yours. ce n'est pas mon combat. C'est là où on a un problème. Yes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui vient devant nous, on met Dieu à côté. C'est ça. On prend On ça veut pour régler faire notre nous-mêmes. combat. Mais lorsque ça devient ton combat, c'est ta réussite, c'est ma vie, c'est mon mariage, c'est mon ceci, c'est mon cela, Dieu se retire. Apostle, can you say that part again? Parce que c'est ça que je disais la dernière fois, Apostle, où je t'ai posé la question. C'est comme si on choisit où mettre Dieu dans quel combat où Dieu peut régler. Et puis dans ces combats ici, this is what On our problem limite is. Dieu, on Yes. limite Dieu. Et donc ça veut dire que Dieu n'est pas encore arrivé à un niveau où il est tout pour nous. Et c'est pour ça que Dieu est obligé de continuer de lutter avec nous. Oh, Pasteur God. Moses. Yes. Ça veut dire que Dieu lutte avec nous parce que nous-mêmes, on résiste Dieu. Ouais. C'est ça qui est la vérité. Non, non, on résiste tellement Dieu que Dieu est obligé de trouver des voies et moyens pour nous imposer son règne, en fait. Tu comprends un peu. Et c'est ce que Abraham finalement a compris. Oui. Dieu lui a dit, marche devant moi, sois intègre. Sois intègre. Ne cherche pas à régler une promesse que moi je t'ai faite par tes moyens. C'est ça. Agar n'est pas la solution que moi j'ai prévue pour toi. À cause de ça, pour que même tu comprennes que je n'ai pas besoin d'un homme. D'accord. Je vais veiller à ce que tu ne sois plus en mesure d'avoir un enfant, C'est ça. que Sarah ne soit plus en mesure d'avoir un enfant. C'est pour ça qu'on se retrouve dans Romains 4, à partir Oui. du verset 17, où il dit quelque chose de très important. Oui, Ça veut oui. dire que Dieu l'a emmené à comprendre. La Bible dit que selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui en qui il a cru. Maintenant, la Bible ne s'arrête pas là. Yeah. Dieu l'a poussé à croire en quelque chose. Oui. Il dit, Oui. écoute, si tu veux marcher avec moi, Abraham, tu dois savoir quel genre de Dieu je suis. Je suis le Dieu qui donne la vie aux morts Come on, Jesus. et qui appelle les choses qui ne sont point comme si Si elles elles étaient. étaient. Come on, Ça God. veut dire que quand Abraham a eu la révélation que Dieu, c'est lui qui donne la vie aux morts, quand Dieu lui dit sacrifie ton fils, Ton fils. il s'en fout. Parce que même si son fils meurt, il va donner la vie à son fils. Amen. 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 Mais regarde, 25 ans que ça a pris 25. pour que Abraham parvienne à ce niveau de compréhension. My God. Tu comprends? Yes. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est les versets qui viennent. Hein. Ça veut dire que, Oui. verset Verset 18, 19 par exemple. il dit, bon, 18 même déjà, espérant contre toute espérance, il a cru. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui pouvait lui donner de croire, Ouais. mais il a cru. Yes. Tu vois un peu? Il n'y avait rien qui Rien du pouvait tout. lui donner. Il n'y avait rien d'extérieur. Il n'y avait rien de physique. Nothing. Mais nous, on se base sur le physique pour croire. Amen. Quand le physique est bon, c'est que C'est là, Dieu est là. yeah. Yes. Mais Dieu n'est pas dans le physique. Amen. Ce n'est pas avec l'épée que Dieu sauve. Non, non, non. À partir du moment où tu comprends ça, ça mélange ton mind. I want to Tu comprends understand un that, peu? Apostle. Non, mais grâce, c'est un niveau de compréhension. C'est une vie de prière. Ouais. Depuis quand tu as prié pour dire au Seigneur, je veux croire que ce n'est pas par l'épée. Non, on prie Yeah. pour avoir l'argent, Yeah. on prie pour avoir des maisons. On ne prie pas pour croire. C'est- On ne prie pas pour que Dieu Pour que éveille notre notre foi esprit, pour que augmente. notre foi grandisse. Tu comprends? Et verset 19, il dit rapidement que et s'enfaiblit dans sa foi. C'est ça. And I'll be weak. Il ne considéra point son corps physique, qui était déjà usé, puisqu'il avait l'âge 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir d'enfant. Ça veut dire que si Dieu veut me visiter, et c'est ça le chapitre 18, Oui. où Sarah disait, mais elle a ri. Ouais. Quand l'ange lui a dit non, l'année prochaine, elle dit, mais attends, tout ce temps-là Tu où n'as j'étais pas- en, tu n'as en pas vu, mesure tu de n'as rien pouvoir fait. procréer, j'étais jeune, tu n'as rien fait. Et C'est quand maintenant, c'est là, fini là, où même mon mari même n'a même pas de désir vers moi. C'est là que moi je fais comment pour tomber enceinte. Mais c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Et aussi longtemps que Dieu n'arrive pas à inculquer ça dans notre esprit, le diable va toujours nous permettre de voir des choses pour nous manipuler, pour nous faire sortir de la route.
pour chercher nous-mêmes nos propres solutions à nos vies, alors que le combat n'est pas notre combat. Il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps. Ça veut dire que si je ne veux pas marcher par la vue, je ne dois pas considérer ce que je vois. Amen. Amen. Et puis, je ne dois pas considérer aussi mon âge. Amen. Tu comprends un peu? Ouais. Et c'est ça, tu comprends? Donc, quand tu comprends que la bataille appartient à l'Éternel, ta manière de voir toute épreuve devant toi change. Even your way of praying, Apostle. Yeah, Parce c'est qu'on ça. est tout le temps dans l'esprit combattre. Seigneur, protège ma vie, mes enfants, mes finances, mes nanas. Et le seul, Pasteur Moses, oh my God, le seul combat auquel Dieu nous invite, ce n'est pas de combattre contre la sorcellerie, mais c'est de combattre le bon combat de la foi. Oh my God. Et ça, c'est le verset 20. C'est le verset 20. Pourquoi? Oh, Jesus. Parce qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, Faith. donnant gloire à Dieu. Dieu. Ça veut dire qu'il regarde son corps est usé, il sait qu'il est âgé, mais il utilise sa foi pour être fortifié. Ouais. Là, c'est un. Non, il y a trop de choses à dire Trouver ici. la force Et pour en ce trouver la moment-là. force, et puis il loue Dieu Oui, dans sa condition. oui. Tu comprends un peu? C'est ça qui est le problème. Ça veut dire que le combat que nous devons mener, c'est le combat de la foi. C'est Mais clair. la foi, c'est quoi? La foi, c'est de croire en des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien. Une démonstration des Des choses choses qu'on ne voit invisibles. pas. Tu comprends un peu? Mais nous, on veut marcher les choses qu'on voit. Donc, on ne peut pas voir la foi. La foi deal avec ce qu'on ne voit pas. Tu comprends un peu? Et ce qui est amusant, c'est que le diable essaie de nous faire sortir de la guérison, de nous faire sortir de la prospérité, de nous faire sortir parce que tu vois la pauvreté. Non, ton combat, c'est de rester dans la guérison. Amen. C'est de comprendre que hey, le temps là, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Tu comprends? Amen. C'est pour ça qu'une seule pierre était suffisante pour abattre Goliath, parce que c'était une pierre avec Dieu. Ouais. On n'a pas besoin de plusieurs pour être majoritaire. Un avec Dieu, c'est la majorité. Une pierre avec Dieu. Tu comprends un peu? Détruit toute une âme. Voilà. Apostle, it sounds so beautiful and wavering. Mais je ne sais pas comment prendre la force de mettre ça en pratique. Donc, quand je quitte ici, quand je sors de cette porte ici, et puis tu vas là-bas à l'extérieur, Apostle, c'est quoi? On ne peut pas tout le temps écouter des messages tous les jours. C'est quoi on doit faire Ça veut dire pour que rester dans cette position, cette tu assurance? dois accepter la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu doit être le mot final sur ta vie. Amen. Parce que tout ce que tu n'acceptes pas, tu ne peux pas le manifester. Amen. Ça veut dire que si jusqu'à présent tu écoutes et puis après c'est ton point de vue qui compte, après c'est ton opinion, c'est normal que ça rentre ici. C'est pour ça que l'ennemi s'attelle à te voler la parole. Quand la parole est prêchée, il vient pour enlever la parole. Parce qu'il sait que c'est ça qui donne la force. C'est ça qui transforme. C'est ça qui change les vies. Ce n'est pas autre chose. Ouais. Vous allez donner des conseils aux gens, ça ne va jamais les conseiller. Mais c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Et c'est pour ça que aujourd'hui le Seigneur me disait, même dimanche je vais en parler, il dit que quand le temps de la parole vient, que personne ne bouge. Pourquoi? Parce que les distractions qui se passent dans la parole t'empêchent de recevoir l'esprit qui est derrière la parole. C'est ça. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Donc quand on veut prêcher pour que toi, tu puisses recevoir l'esprit qui va te donner la force, toi tu es distrait. Oui, ça. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ça fait que tu es assis, mais tu n'es pas là. Ouais. Soit tu es sur Facebook, tu es sur ton téléphone, tu te promènes, ça ne t'intéresse pas. Mais donc tu ne reçois pas l'esprit qui est derrière. Amen. Donc il t'est difficile d'aller dehors pour être vainqueur. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Donc c'est en cela que nous devons, notre approche de la parole de Dieu doit être révérentielle. Amen. Ce n'est pas du jeu. Amen. Tout a été créé par la parole. Bien se Tu comprends un disposer. peu? C'est tout. Amen. Marie était disposée, Amen. assise au pied de Jésus, elle écoutait. Amen. C'est ça. Tu dois t'efforcer de rentrer dans le repos en t'appuyant sur la parole.
Tu comprends? C'est-à-dire que, Seigneur, aide-moi à croire en ta parole. C'est ma prière de tous les jours. Seigneur, donne-moi, parce que tout est fait pour m'empêcher de croire. Seigneur, donne-moi de croire. Seigneur, donne-moi de croire. Seigneur, viens au secours de ma foi. Oh, that is powerful. Tu comprends un peu? That is powerful. Viens au secours de ma foi. Amen, amen. Parce que nous sommes trop distraites, en fait, apôtre. Et souvent même, tu ne te réalises pas. Moi-même, apôtre, vous dites que votre parole, c'est Seigneur, aide-moi à croire. Moi, ma prière, c'est Seigneur, aide-moi même à lire ta parole tous les jours. Et tu tous dois les jours, comprendre pour que je puisse croire à ça. Mais justement, c'est une décision personnelle. Tu sais, la vérité, c'est quoi? Lorsque, par exemple, il y a une affiche qui sort, ils vont mettre Pasteur Moses, ils vont mettre T.D. Jakes, ils vont mettre tel homme de Dieu, Creford Dollar, tout et tout. C'est la même parole qui est prêchée, même ils vont mettre l'apôtre. Mais les gens vont choisir. Alors que c'est la même parole qui est prêchée. Mais ça veut dire que T.D. Jakes, le temps qu'il investit pour connaître la parole de Dieu fait qu'on a envie de l'écouter. C'est ça. Tu comprends un peu? Ça. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Tu ne peux pas vouloir ne pas méditer et puis être à un niveau où tu vas regarder la situation et puis tu pourras comprendre que c'est un test pour toi. C'est à force d'être dans la chose que tu finis par comprendre comment l'ennemi opère. C'est par là que tu découvres aussi les choses que Dieu a mises en toi. Parce que tu ne vas jamais découvrir les choses qui sont en toi tant que ça ne vient pas. Parce que comme on a dit, quand l'enfant, le fœtus est formé, il a 6 mois, tout et tout, ou même avant même qu'on voit ses pieds dans l'échographie, il a déjà tout. Mais parce que ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore sorti. Donc dans le ventre, il ne peut pas utiliser ses pieds. Mais Dieu a déjà mis des choses en toi. Tu comprends un peu? Quand tu vas naître, après 6 mois, tu as fait 4 pattes, tu vas commencer à marcher. Donc c'est déjà prévu que tu aies la victoire. Donc Dieu ne nous envoie pas au combat sans nous avoir formés. La vérité, c'est que nous sommes paresseux. Dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation, dans notre vie de comprendre les choses de Dieu. Il parle en parabole pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne se convertissent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que dès qu'ils se sont convertis, c'est-à-dire que dès que je change ma pensée sur la guérison, aucune maladie ne peut régner. Cette femme, pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais quand elle a compris, lorsqu'elle a compris, c'est-à-dire que sa guérison était déjà acquise. Il suffisait pour elle d'accomplir maintenant ce qu'elle a compris pour voir le miracle. Et c'est pour ça que je dis que la clé, c'est les 5 pierres de David. The battle belongs to the Lord. Ça, lorsque vous comprenez ça, vous êtes en paix. Ils vont t'emmener un rapport pour dire la situation n'a pas changé. Le combat appartient à l'Éternel. Tu ne peux rien changer. Donc pourquoi tu veux t'inquiéter? Fais-lui confiance. Regarde, il y a des choses que Dieu n'a pas permis qui t'arrivent pendant des années. Ces choses-là sont arrivées à d'autres personnes. Mais Dieu t'a préservé. Donc si aujourd'hui quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui te fait penser que Dieu ne peut pas aussi te préserver? Parce qu'il t'a préservé jusqu'à maintenant. Donc il a le pouvoir de te garder encore plus. Donc prends cette épreuve et cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes. Qu'est-ce que Dieu veut briser en toi? Il veut changer en toi. Tu comprends? Et lorsque vous comprenez ça, que le combat appartient à l'Éternel, vos yeux ne peuvent pas se détourner de Dieu. Parce que Dieu devient votre solution. C'est pour ça que Josaphat, comme on a dit, dans 2 Chroniques 20 à partir du verset 12, quand les 4 rois sont venus pour le vaincre, il dit: oh Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire que quand tes yeux sont sur Dieu, ça nourrit ta foi. Ça te donne la force. Tu comprends un peu? Et donc, quand tu commences à paniquer, demande-toi, tes yeux sont sur quoi? Tes yeux sont sur la situation ou sont sur Dieu? Parce qu'il dit, ils arrivent, mais mes yeux sont sur toi. Et parce qu'il a pris cette position, Dieu maintenant descend sur Jacaziel et puis maintenant il prophétise. Il dit, soyez attentifs, verset 15.
tout Juda et enfants de Jérusalem, toi et roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce serait Dieu. En quelque sorte, ce combat n'est pas votre combat, ce combat appartient à l'Éternel. Lorsque ta chair va venir te dire non, fais comme les autres, sache que tu n'es pas comme les autres. Amen. Lorsque les gens vont te dire mais tu ne vois pas qu'il y a tant, il faut te dire que c'est Dieu qui mène le combat. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Yes. Et c'est pour cela que c'est important pour nous de corriger notre vue. Yes. Ça, c'est la clé. Parce que quand on va progresser dans les âmes, vous allez voir que la vue produit autre chose. Yes. Qui est plus dangereux même que la vue. Amen. C'est les émotions. Mais Apostle, je peux te demander un favor, s'il te plaît. Can you, peut-être dans le mercredi, avant qu'on arrive à vendredi, parce qu'il y a quelque chose aussi que tu viens de dire, Apostle, we're very lazy, en fait. On ne veut pas lire la parole de Dieu. On veut, quand on vient dimanche, toi, tu as passé les temps dans la méditation, Apostle. Quand tu viens nous donner un message dans 2-3 versets, il y a certains qui peuvent catch it par la grâce de Dieu, mais d'autres personnes, they don't understand. Est-ce qu'il y a des versets que tu peux commencer à nous donner, Apostle, pour nous préparer, pour ceux qui veulent, qui sont réellement prêts à continuer à écouter la parole de Dieu, dans lequel peut-être tu nous dis que non. Justement, on entend de travailler sur quelque chose, et tu es dans la révélation, justement, quelque chose qui va nous donner de pouvoir, c'est quelque chose qu'on va pouvoir poster aussi, ça sera le résumé. Oui. On va poster ça sur les réseaux, tout et tout, avec les différents versets et une prière pour aider les gens à se souvenir et puis à prier. Oui. Et puis aussi essayer de maîtriser certains versets. Yes. Parce que lorsque vous connaissez la parole de Dieu, c'est facile pour vous de prier avec cette parole. Amen. Et quand tu diras, Seigneur, il y a cette multitude qui vient, mais mes yeux sont sur toi. Tu sais à qui tu fais référence. Tu invites Dieu pour rentrer dans cette situation. Et Dieu aime ça. Amen. Parce que Dieu ne crée pas la situation juste pour la créer. Il crée la situation pour apporter la révélation. Amen. Parce que comment connaîtras-tu Dieu si Dieu ne se révèle pas? Amen. Personne ne peut connaître Dieu sans révélation. Amen. Personne. Amen. Donc Dieu crée les situations pour se révéler. Amen. Donc dans n'importe quelle situation, quand tu connais Dieu, tu sais qu'il y a une révélation que Dieu veut te donner. Amen. Tu comprends un peu? C'est pour ça que c'est important de chercher à connaître Dieu. Lire sa Bible est important. Tu peux lire ça comme un livre, mais arrivé à un certain moment, l'esprit va prendre le dessus. Ça va fortifier ton homme intérieur. Et l'ennemi ne pourra pas accéder à ton esprit par la dépression. C'est ce qu'on appelle de self-destruction. Tu te détruis toi-même. Yourself, Apostle. Mais moi, c'est ça qui pousse beaucoup au suicide. Justement. Si. Quand je suis sortie d'ici dimanche, Apostle, même aujourd'hui, j'ai sorti de réaliser qu'en fait, beaucoup de situations dans lesquelles qui moi, me détruisent, moi, parce que je peux que parler de moi, Apostle, ce sont des choses qui se passent dans mon esprit, dans ma tête, dans mes pensées, dans mes réactions, dans ce que j'ai dit de ma bouche. Je sais déjà, comme tout à l'heure, là, Jean-Yves me disait quelque chose, me dit, ça m'a rappelé que la puissance de la parole, Apostle, je me dis, mais il a raison, parce que c'est vrai, j'ai dit dire, les mercredis passés, j'ai dit, bon, est-ce que si Naël peut juste dormir pendant 40 minutes pour me permettre de faire une certaine... Apôtre, Jean dit, elle a dormi que pendant ces 40 minutes, depuis elle s'est réveillée, puis elle a commencé à faire des bruits. Et voilà, tu les prêches aujourd'hui. Ce sont des choses simples comme ça, tu vois, parce que mais nous, on écarte Dieu, ou bien la puissance de la parole, dans des choses aussi simples comme telles. OK, we need to make it a repetitive action en longueur de journée dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Et moi, aujourd'hui, j'ai réalisé que oui, c'est vrai pour ce jour. Ça veut dire que tu ne peux pas séparer Dieu de ta vie, non, de tous les jours. C'est-à-dire que Dieu entre dans ta vie quand tu as besoin de lui. C'est une erreur. Dieu est là, tu dois être conscient de la présence de Dieu, de ta marche avec Dieu dans ta vie de tous les jours. C'est seulement comme ça que tu auras la victoire. Donc, ce combat appartient à l'Éternel. C'est une clé
pour nous. Amen. Josaphat l'a utilisé, Oui. David l'a utilisé. Oui. Donc si tu l'utilises aussi et que tu crois en ce que tu dis, tu verras. Amen. Tu comprends? Ne confesse pas juste pour confesser et puis après tu as peur. Yes. Non. Quand tu dis que ce combat appartient à l'Éternel et que tes yeux sont sur Sur lui, lui. ça veut dire que tu abandonnes tout ton espoir en lui. Amen. Et Dieu ne va garder jamais son nom. Amen. Il ne garde jamais son nom. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc Merci. la vue, pour résumer simplement, faisons attention à comment nous voyons les Amen. choses. Tu comprends un peu? Voir aussi, la vue opère dans deux choses, Pasteur Moses. Oui. La première des choses, c'est comment le diable nous peint la chose. Mm, Ça, c'est un. Et comment nous-mêmes nous voyons aussi l'action de Dieu. C'est ça. Parce que lorsque je peux voir Dieu Ouais. dans la vie des autres agir, Oui. je peux comprendre aussi que Dieu agira aussi dans ma vie de la même C'est manière. clair. Et donc, je peux voir Dieu au travers la vie des autres, la Bible, Ouais. tout ce que les autres ont vécu, comme Yeah. Abraham. Yeah. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Donc, Dieu va dealer avec nous, comme il a dealé avec Abraham. C'est pourquoi il nous parle d'une multitude de témoins. Justement. Ça veut dire qu'on voit déjà que la vue, Mm. le voile qu'avait voilé Abraham, Oui. a empêché Abraham Abraham de voir ce de que Dieu voir. avait mis pour lui, malgré qu'il était déjà sur la terre. My God. Donc, le voile qui vient fermer nos yeux, c'est dangereux. Ça peut être la peur, ça peut être l'inquiétude, ça peut être nos manières de concevoir. Toutes ces choses-là nous empêchent de voir. De voir. Le diable te donne de voir quelque chose que tu ne devrais pas voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup, Apostle. Amen. Dr. Mose, je ne sais pas si vous avez une dernière parole à dire à ces peuples. Bon, je dirais que tout a été dit. Hein. Je m'accroche à ce que vient de dire le bishop. Comment est-ce que nous voyons les choses va déterminer l'issue du combat. Amen. Yeah. Et si nous avons quelque chose à garder, moi particulièrement, je dis, mes yeux sont sur toi, Amen. car le combat n'est pas mon combat, Merci. mais le combat à l'Éternel. Amen. Amen. Apostle, on bénit le nom du Seigneur pour ces messages que nous écoutons. Je n'ai pas vraiment des questions à poser à Apôtre, simplement parce que tout ce que vous êtes en train de parler d'ici avec le pasteur Moses, ce sont des révélations qui me poussent, même moi-même qui est assise ici, je me sens très privilégiée d'être là et participer, parce que ça fait illusion, ça me ramène à revoir ma vie et la vie de ceux qui m'entourent, et puis même Amen. voir comment je peux Yeah. mener ma vie. Donc pour résumer un peu, pour comprendre tout ce que nous comprenons, c'est que lisez vos Bibles. Lis ta Bible, crois en la parole de Dieu et prie pour les choses invisibles. Et le combat n'est pas le nôtre. Right, Apostle? OK. Le combat est à Dieu. Amen. Et voilà. Donc, je tiens aussi à rappeler le peuple de Dieu de ne pas oublier de faire vos offrandes et vos dîmes, même si c'est le mercredi. Et aussi, préparez-vous pour venir à la prière. C'est vendredi ici, où l'homme de Dieu va continuer encore dans les armes de Goliath et comment on peut faire pour vraiment mieux. Ça aussi, ça change notre manière de prier, en fait. Parce que I'm always fighting in my prayers, Apostle. Je suis en train de chasser les démons. Or que je ne me rappelle même pas si j'ai déjà dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire grandir ma foi. Oh my God, I've been praying wrong all these years now. C'est-à-dire Okay. que tu attaques le physique quand Dieu veut que tu t'occupes du spirituel. C'est tout, Apostle. Oh my God. Donc ça veut dire que quand tu viens ce vendredi ici, tu vas aussi apprendre comment à prier. So you can fast forward the process dans lequel tu te retrouves maintenant dans ta vie et dans ta situation. Moi, ce que je demande à tout le monde, partagez les liens. À tous ceux qui nous écoutent, venez dimanche aussi à l'église. Nous avons notre culte qui commence à 10h le matin. 10h le matin. Ça sera mieux quand vous venez un peu à l'heure. Vous allez permettre à l'homme de Dieu un peu plus de temps les dimanches, d'aller un peu plus profond dans la parole de Dieu. Amen. On va faire la prière de la fin. On remercie tout le monde qui est ici avec nous. Nous bénissons le nom de Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu es digne et tu es Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Nous sommes privilégiés d'être là et d'entendre cette parole, Seigneur. Et oui, j'ai prie que tout le monde qui sont dans leur maison, ceux qui sont en train de nous suivre, que cette
cette parole puisse changer quelque chose Dans dans le leur nom de vie, Jésus. dans la vie de leurs enfants, dans les situations dans lesquelles ils sont en train de subir en ce Dans le moment. nom de Seigneur, Jésus. merci pour ce ministère, merci pour cette église, nom de merci pour Jésus. les hommes de Dieu qui sont là Au avec nom nous. de Jésus. Seigneur, nous prions que tu la protèges en longueur de Au nom journée. de Seigneur, Jésus. nous prions que tu continues à te révéler à eux pour qu'ils puissent continuer à nous nourrir avec Au la nom de parole Jésus. qui vient de toi, Seigneur. Merci pour ces bons jours, Seigneur. Nous laissons tout le reste de la semaine entre tes saintes mains et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que le combat n'est pas le nôtre, le combat est à toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup et on se voit le vendredi.